Alors, ce soir, on continue notre réflexion sur la recherche du bonheur. Et je me questionnais tantôt à savoir si on a l'impression que tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est comme quelque chose d'austère. On n'a pas bien compris le but de ces béatitudes. Le but de la béatitude, c'est pas l'idée de se priver de quelque chose nécessairement, mais c'est quelque chose, de rechercher quelque chose qui est encore mieux. Et si on a l'impression, des fois, il y a des gens qui voient la vie chrétienne comme ça, ils voient la vie chrétienne comme quelque chose, un ensemble de choses à ne pas faire, au lieu de voir un ensemble de choses à faire et qui est meilleur. Et non seulement qui est meilleur, mais aussi qui apporte vraiment les bénéfices que les promesses de la Bible nous partagent. Je peux comprendre des fois, il y a des personnes qui viennent à l'Église avec comme la parabole des cœurs, la parabole des terrains, la parabole de la semence. Ça dépend comment vous l'appelez. Ce que le texte nous dit ici, c'est qu'il nous donne une idée comment fonctionne le royaume. Et comment fonctionne le royaume, c'est qu'il y a beaucoup de gens, les trois premiers terrains, qui vont recevoir la parole, qui vont vivre pendant un certain temps, pas le premier terrain, mais le deuxième et le troisième terrain, vont vivre un certain temps dans la foi, mais qui finalement ne seront pas des vrais croyants puis qui vont abandonner. Même Jean dit ici, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés parmi nous. Moi, je pense qu'il y a des gens qui abandonnent la foi parce que ils vivent la foi. Premièrement, ils n'ont peut-être pas la foi. Deuxièmement, la foi se résume par un ensemble de choses à pas faire. Et ils expérimentent pas, ils goûtent pas les bénéfices extraordinaires d'être en relation avec Dieu. Et c'est le sens du texte ce soir. Heureux ceux qui ont faim et soif. Et comme on va le voir, c'est la faim et la soif. Quand on a vraiment connu ça, on connaît pas trop ça. Nous autres, on mange 5 repas par jour. Là. Mais quand tu expérimentes vraiment ça, la faim et la soif, bien, c'est quelque chose que tu désires ardemment. Et quand on arrive à ce point dans notre vie chrétienne où on a le désir de l'intimité avec Dieu, c'est là qu'on commence à goûter les bénéfices des promesses, des béatitudes. Mais comme on a vu depuis le début, malheureusement, on a toujours tendance à chercher la voie, le bonheur dans des mauvaises voies. On vit dans une société de gens qui veulent consommer, qui désirent des choses. À vrai dire, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une situation où on n'entend pas une compagnie qui essaie de nous vendre quelque chose pour nous convaincre qu'on a un besoin. Ils veulent répondre à un besoin. C'est rendu qu'avec nos téléphones, le fait qu'ils sont capables ils appellent ça l'algorithme, là tu te promènes dans les allées du centre d'achat puis tu as de la publicité qui pointe sur ton téléphone. Là. Tu sais, c'est troublant. Ils veulent toujours te vendre quelque chose parce que les sociétés et l'être humain en général désirent avoir de plus en plus, il veut posséder. Il a faim et soif, mais pas de Dieu. Il a faim et soif de toutes sortes de choses, mais pas de Dieu. D'autres essaient de répondre à cette faim et cette soif qu'on a en chacun de nous de d'autres façons, comme il y en a qui veulent le faire par un corps parfait, s'entraîner, des gros muscles. Moi, j'en ai, mais ils sont au repos. Et qui veulent toujours plus beau, toujours plus fin. Dans le fond, ils essaient de combler cette faim, cette soif que seulement Dieu peut répondre. Il y a seulement Dieu. Je me souviens pas quel auteur qui dit, il y a une place dans le cœur de l'homme que seulement Dieu peut répondre. Et c'est de ça qu'on parle ce soir. On parle de réparer ce qui est endommagé. Réparer ou corriger cette faim, ces soifs de choses secondaires
D'autres l'appellent, ça c'est Calvin qui dit ça, il dit que le cœur de l'homme est une machine à créer des idoles. Quand c'est pas une idole, c'est un autre. Puis c'est comme ça, là. On est des êtres passionnés, puis c'est facile de remplacer Dieu. C'est facile d'essayer de combler et de répondre à ce besoin, cette faim, cette soif, de répondre par quelque chose d'autre que Dieu. Et malheureusement, ça rassasie pas. Il y en a qui sont à la recherche de conjoints, il y en a qui sont en recherche de l'argent, il y en a qui sont en recherche dans le sport, il y en a la célébrité, il y en a qui recherchent le succès. C'est une recherche effrénée parce que, comme on a déjà vu ensemble, ça ne peut pas combler le besoin que seulement Dieu peut répondre. Donc, cette béatitude, ce soir, parle d'un désir fort, d'une poursuite impérieuse, d'une force passionnée de l'intérieur de l'âme. Et peut-être que ça vous est pas familier, mais c'est là que Dieu veut nous conduire. Hein, on dit ça souvent quand on partage notre foi. Nous, c'est pas une religion. C'est quoi? Une relation. Oui, mais c'est bien beau ça, là, mais est-ce que tu expérimentes ça dans ta vie, la relation, l'intimité avec Jésus? C'est tellement bon quand tu rencontres Jésus, puis que là, Jésus parle. Tu sais, comme la parole de Dieu est vivante et efficace. Là, tu rencontres ton Jésus, là, puis là, tu lis la parole, puis ça va droit au but. C'est fou, là. Tu sais que ce que tu es en train de lire, là, c'est Dieu qui est en train de parler à ton âme. Il est comme un grand chirurgien. Un grand chirurgien, là, il coupe pas les mauvais morceaux. Il est toujours right on it. Et c'est ça que le désir de Dieu, c'est d'avoir cette intimité-là pour être capable de justement goûter ce pourquoi on a été créé. On a été créé pour être en intimité, en communion avec Dieu. Adam et Ève, avant de pécher, le texte nous laisse sous-entendre qu'ils étaient dans une communion dans le jardin dans lequel ils avaient un échange. Et Adam parlait avec Dieu, Dieu parlait avec Adam, et la journée qu'ils ont désobéi à Dieu, ils se sont cachés de Dieu. Et le plan Jésus, ce qui est venu d'accomplir, c'est de replacer le plan originel, ce pourquoi on a été créé. Martin Lloyd-Jones, sur cette 4e béatitude, a écrit « Si nous cherchons le plaisir, nous obtiendrons la misère ». Ce qu'il est en train de nous dire d'une manière un peu particulière, c'est que si on donne tout ce qu'on a pour poursuivre le bonheur en dehors de Dieu, c'est le malheur qu'on va trouver. C'est pas le bonheur. C'est pas d'être heureux, d'être satisfait. Aussi, c'est une forme de bonheur, c'est un bonheur qui dure pas. Donc, dans cette béatitude, Jésus nous apprend que le bonheur de l'être humain peut être obtenu au travers de la recherche de la justice en Dieu. Le bonheur d'un homme est un sous-produit de sa communion avec Dieu. Jésus dit que le chemin du bonheur, le chemin de la bénédiction, c'est d'avoir faim et soif spirituellement de Dieu. Alors, regardons premièrement, comme on l'a vu depuis le début de la semaine, premièrement, la condition. La condition, c'est-à-dire, pour être heureux, il faut rechercher la justice, la faim et la soif de la justice. Comme je le mentionnais il y a quelques instants, pour nous aider à comprendre, Jésus utilise une image, une illustration, comme il le fait souvent. Il utilise des analogies, des paraboles, des façons de pouvoir utiliser des images quotidiennes terrestres pour nous aider à comprendre des vérités spirituelles et éternelles. Et là, il nous dit ici que on devrait rechercher la présence de Dieu, rechercher l'intimité avec Dieu de la même manière qu'on a faim et soif tous les jours. Il le compare à nos besoins quotidiens. De la même façon qu'on désire combler nos besoins physiques, de la même façon, on devrait désirer combler nos besoins spirituels. Je ne sais pas si c'est ça ici que j'ai mentionné ça. J'ai expliqué qu'il y a des chrétiens qui sont anorexiques spirituellement.
Vous savez, c'est quoi ça être anorexique spirituellement? Les anorexiques, habituellement, c'est on voit ça surtout chez les femmes, c'est des gens qui veulent pas engraisser, ils se croient corrects, ils se croient en forme ou en santé, mais la réalité, c'est qu'ils sont meg. Et spirituellement, c'est un peu comme ça. On a l'impression que spirituellement, on fait de l'embonpoint, mais la réalité, c'est qu'on est meg. Parce que on se nourrit pas de la présence de Dieu, on se remplit pas de la présence de Dieu, puis finalement, bien, on se laisse, si c'est pas de Dieu qu'on se remplit, on se remplit d'autres choses. Parce qu'on est des êtres de besoin, puis on a ce besoin-là de combler quelque chose. Il y a un vide, et si c'est pas Dieu qui le comble, c'est quelque chose qui va le combler. Puis si c'est pas dans une façon, ça va être dans une autre. Je connais une personne, une chrétienne, on a déjà parlé de ça ensemble, puis elle doit toujours se surveiller parce que c'est une femme passionnée. Puis si c'est pas d'une chose qu'elle se passionne, c'est d'une autre chose qu'elle se passionne. Puis là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, elle réalise, bon, encore tomber dans le piège, passionnée de d'autres choses, puis elle doit toujours se ramener, puis faire le ménage, puis de se questionner si vraiment sa passion est au bon endroit. Ce que Jésus nous parle encore dans cette béatitude, c'est qu'il nous dit qu'on ne peut pas vivre et être heureux et béni par Dieu sans cette recherche spirituelle de la présence de Dieu. Autrement, on va vivre une famine et on va souffrir de malnutrition. Et on va inévitablement souffrir comme Martin Lloyd-Jones le mentionne. Dieu nous a créés comme des êtres de besoin et ce besoin-là, c'est Dieu qui peut le combler. On a vu ce verset qui est presque un verset de fondation sur cette série des béatitudes, car mon peuple a commis un double péché. Premièrement, ils ont abandonné Dieu, et si on abandonne Dieu, ce Dieu qui est une source d'eau vive, on va combler ce besoin-là d'une autre façon, par des citernes qui vraiment répondent pas aux besoins vitaux de nos vies. Comme on l'a déjà mentionné aussi, cette faim et cette soif fait référence à mon désir ardent de combler mon besoin spirituel. Le passage parallèle de Luc, quand il parle de la béatitude, il dit « Heureux », non, je ne l'ai pas écrit, « Heureux vous qui avez faim maintenant ». David, dans le psaume 63, a écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Première nuance que je veux faire ici, qui est très importante, c'est que pour avoir cette soif-là de Dieu, il faut la demander à Dieu. C'est pas quelque chose que tu peux créer par toi-même. Quand même, tu te fouetterais. C'est pas quelque chose que tu vas réussir à produire par tes propres forces. C'est quelque chose qu'il faut que tu demandes à Dieu. C'est comme la foi. La foi, c'est un cadeau de Dieu. Et de la même façon, ici, cette faim, cette soif de Dieu-là, il faut que tu la demandes à Dieu. Il faut que tu en sois conscient, puis il faut que tu demandes à Dieu, « Seigneur, fais ce miracle-là parce que je peux pas le faire par moi-même. » Avant sa conversion, l'apôtre Paul était fier de ce qu'il était. Il se nourrissait de sa fierté spirituelle, de sa fierté religieuse. Comme dans Philippiens chapitre 3, excusez, le texte est tellement petit, mais je voulais juste le citer. « Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreux, quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de non celle de la justice qui vient de la loi, mais de celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, de la résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort.
Il est en train de comparer justement la popularité, le succès, les mérites, la reconnaissance de ce que normalement les pharisiens ou les Juifs avaient avec l'excellence de Christ. Puis là, finalement, il dit que ça, là, ce que je recherchais avant, ce que je désirais ardemment, ce que les leaders religieux voulaient, c'est considéré comme de la boue. Certains utilisent une version québécoise de la merde. C'est comme une comparaison entre quelque chose qui est tellement grand puis quelque chose qui est tellement bas. Et il l'a réalisé uniquement après sa conversion. Il a réalisé sa pauvreté spirituelle et tous ses acquis qu'il avait, il considère ça comme une perte en comparaison à ce qu'il a reçu par l'Évangile. Mais dans le cas de l'apôtre Paul, c'est une poursuite de la spiritualité ou de la reconnaissance spirituelle ou religieuse. Mais ces poursuites-là, on les a au quotidien, là. On veut être bien reconnu, on veut être bien apprécié, on veut bien réussir à son travail, on veut performer dans le sport. Il y a toutes sortes d'endroits comme ça où on cherche toujours cette reconnaissance-là. Et comme on l'a vu tantôt, c'est des citernes crevassées, puis ça répond pas vraiment aux besoins. C'est ça uniquement quand on découvre la beauté et la grandeur de Christ que finalement, on est capable de voir que tout ce qu'on poursuivait avant, c'est secondaire. Darby a écrit ici, « Avoir faim n'est pas assez. Je dois être affamé pour désirer savoir ce qui est dans le cœur de Dieu. Lorsque le fils prodigue a eu faim, il est allé se nourrir de la nourriture pour les porcs. Mais lorsqu'il fut affamé, il s'est tourné vers son père. » Wow! Hein? Affamé! Parce que c'est un peu ça, l'expression est très, très forte, là. C'est l'idée, là, d'être passionné de Dieu. Et encore une fois, comme je l'ai mentionné, c'est pas quelque chose qu'on peut produire par nous-mêmes. La recherche passionnée, ce n'est pas la justice humaine. Il y a des gens qui ont interprété ça, ceux qui ont faim et soif de justice, comme la justice sociale. La justice parmi les hommes. Ceux qui connaissent ça un peu, la théologie de la libération en Amérique du Sud, c'est ça qu'ils ont conclu. Ça a été un dérivé de l'Église catholique. Puis eux, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est de faire la politique avec la religion. Et ils avaient compris que ce que Jésus voulait, c'était établir la justice dans ce monde. Et non seulement ils ont voulu établir la justice dans ce monde par la politique, mais aussi ils l'ont fait par les armes. Parce qu'ils croyaient que c'était justifié. Jésus annonce pas une bénédiction spéciale parce que vous faites des œuvres sociales. Cette béatitude n'est pas une bénédiction pour des personnes comme Gandhi ou ceux qui exercent des œuvres de charité. Il est question d'une bénédiction spéciale pour ceux qui ont faim et soif d'une complète et parfaite relation avec Jésus. La justice humaine, elle peut seulement être d'une certaine façon obtenue par la justice de Dieu. On peut seulement, lorsqu'on fait la paix avec Dieu, lorsqu'on confesse nos péchés, découvrir la vraie justice, la vraie satisfaction. Ésaïe 64, verset nous dit, « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » Il est en train de dire ici que la seule façon de connaître et de goûter véritablement la justice est au travers la justice de Jésus. Jésus qui nous transfère sur nous sa justice. J'aime dans Ésaïe quand justement il compare, il dit c'est un transfert. Notre pauvreté, notre condamnation a été transférée sur Jésus et la justice de Jésus a été transférée sur nous. Et c'est uniquement dans cette condition-là qu'on peut être déclaré juste devant Dieu. Vous vous souvenez le jeune homme riche? Il pensait qu'il était capable d'atteindre la justice de Dieu. Quand Jésus lui a demandé, il demande à Jésus, puis ça c'est comme
Tu sais, tu fais de l'évangélisation, puis il y a quelqu'un qui vient te voir, puis qui te dit « Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? » Tu dis « Wow, on a le gars. » Tu sais, là, il est prêt, ce gars-là. Là. Tu sais, Dieu a préparé un œuvre, là. Et que là, Jésus lui dit « Ah, c'est bon, OK. » Il dit « Bon, qu'est-ce que tu connais la loi? » Il cite la loi. « Ah, il dit « Moi, j'ai fait ça depuis toute ma jeunesse. La justice, je connais ça, je pratique la justice. » Ah, il dit « OK. » Mais il dit « Il te manque une chose. » En réalité, il ne manquait pas juste une chose. Il dit « Vends tout ce que tu as, puis suis-moi. » Là, il était pile sur son idole. Pile sur sa citerne crevassée. Et ce qui est le plus triste dans cette histoire-là, c'est qu'il n'a pas voulu l'abandonner. Puis ce qui est encore plus surprenant dans cette histoire-là, c'est que Jésus l'a laissé aller. Il n'a pas couru après puis il dit « Hey, là, wake up! Réalise! Tes richesses ne peuvent pas te combler. » Finalement, ce n'était pas un œuvre que Dieu avait préparé d'avance. Il l'a laissé aller. Alors, la justice que Jésus entend, c'est la justice qui s'obtient par la foi au travers le sacrifice de Jésus. C'est intéressant de voir justement tous ces endroits-là qui expriment qu'au travers Christ, on est déclaré juste. 1 Corinthiens 1,30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Tout se fait uniquement au travers de Jésus. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se connecter à Jésus, parce que, premièrement, c'est la base de la justification, mais deuxièmement, c'est la base de la satisfaction. Ceux qui ont faim et soif de justice désirent et soupirent après Jésus-Christ. Paul écrit la même chose dans 2 Corinthiens 5, 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est beaucoup plus qu'un caractère moralisateur, c'est beaucoup plus que d'être un bienfaiteur social, c'est une transformation totale. Comme on a vu le premier soir, ce n'est pas une amélioration de l'ancien. Jérémie 23, 6, il nous dit « L'Éternel, notre justice. » Ésaïe 61, 10, « Je me réjouirai avec joie en l'Éternel, mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut, il m'a couvert de la robe de la justice. » Wow! Donc, Dieu ne va pas évaluer nos vies avec un bulletin, puis là, il va regarder ta vie, là, puis il va dire « Où tu te situes sur le bulletin? Passes-tu? Passes-tu pas? Où tu te situes sur la courbe de la justice? As-tu été un chrétien obéissant? » Toutes ces manières de réfléchir, ça, c'est les manières des hommes, parce que toutes les religions dans le monde, c'est toujours un salut conditionnel. C'est toujours un salut qui est relié à tes performances. L'Évangile, c'est relié à la performance de Jésus. Puis ça, il n'a pas manqué son coup. Lui, sa note de bulletin, c'est 100%. Et ça fait toute une différence dans notre marche avec Dieu, parce que tous les jours, tu es toujours confronté à tes péchés, à tes idoles, confronté à tes manquements, puis là, on est toujours en train de se sentir coupable, parce que on a toujours cette tendance-là à dire, on voudrait gagner l'amour de Dieu. Mais on ne peut pas la gagner. Dieu, lorsqu'on a été justifié, lorsqu'on a été sauvé, lorsqu'on a compris l'Évangile, lorsqu'on a reçu la robe de la justice de Jésus, Jésus va toujours nous aimer. Quand on fait des bons coups, puis il va pas moins nous aimer quand on fait des mauvais coups. C'est l'assurance. Et c'est pour ça que le mot qui caractérise ma vie, là, c'est le mot grâce. Grâce.
j'entends ce mot-là, le poil de mes bras se gonfle parce que ça me fait tout drôle, parce que je me sens tellement aimé par Dieu, parce que, imaginez, là, ça fait presque 40 ans que je suis au service de Dieu, puis là, t'enseignes le conseil de Dieu, puis là, t'enseignes les beaux principes des béatitudes, puis là, toi, tu sais comment ça se passe en dedans de toi, tu connais tes combats, tu connais tes difficultés, tu connais tes victoires, tu connais tes échecs. Puis là, comment est-ce que tu peux te tenir debout devant le peuple de Dieu? Ben, tu sais, tu t'en vas à l'église avec la famille, là, puis tu te chicanes dans le char. Puis là, tu t'en vas servir à l'église. Alléluia, Hosanna, hein, tous ensemble. T'es-tu hypocrite? Aïe, 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 ça m'est arrivé souvent, hein? Ou là, avec les enfants, là, ah ouais, apprends-les, là, ton verset par cœur, là. Non, tu l'as pas, apprends-les, là. Parce que là, lui aussi, il faut qu'il ait son point dans sa classe d'école du dimanche. Toujours le fameux bulletin de la performance. Puis c'est pas tout réglé avec moi parce que c'est quelque chose avec laquelle je lutte toujours, la culpabilité. C'est pas toujours aussi fort, mais c'est comme, j'ai du chemin à faire, puis mais la voie de la liberté, c'est de découvrir que ma justice, c'est Christ. Autrement, c'est peine perdue. Le psaume 11, verset 7, « L'Éternel est notre justice. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. » Et comme on a dit tantôt, la justice, mais c'est Christ qui nous la donne. Les caractéristiques du croyant qui sont passionnés, qui ont faim et soif de justice, quelques-unes. Ouais. Ça, c'est la progression. Je n'ai pas le temps de le voir, mais vous savez, on a vu ensemble que chacune des béatitudes sont construites l'une sur l'autre. Et on a vu ensemble, lorsqu'on a regardé la première béatitude, c'est que la fondation de tout ça, c'est pauvre en esprit. Tant qu'on n'a pas réglé ça, on peut pas passer dans les autres béatitudes. C'est parce qu'elles sont construites les unes sur les autres. Alors, pauvre en esprit fait référence à notre être. Affligé fait référence à une conséquence de notre identité. Ensuite, ça nous conduit dans des comportements débonnaires, de douceur qu'on a vus. Et finalement, ça nous incite à rechercher la présence de Dieu, à être comblé de Jésus et non pas de n'importe quoi d'autre. C'est clair dans la confession de David, dans le psaume 119. Il nous dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Donc, encore une fois, ce que David est en train de nous communiquer, c'est l'idée qu'il aime être dans la présence de Dieu. La même chose qu'il nous dit Paul dans Romains 7, 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » J'aime Dieu, j'aime ce qu'il enseigne, j'aime ce qu'il me le demande. Ça, c'est la condition. Avoir faim et soif de Jésus. Maintenant, comment la promesse s'accomplit? Dans le texte, c'est écrit ici, « Ceux qui ont faim et soif de Jésus, ils seront rassasiés. » Tu vas être satisfait. Ça ne sera pas comme une citerne crevassée. La vraie satisfaction. Et l'expression est très forte parce que quand il dit ici qu'ils vont être rassasiés, c'est qu'ils vont être vraiment rassasiés. C'est pas comme une promesse en l'air puis qui va pas s'accomplir. Oh non, au contraire, ça va vraiment s'accomplir. Jérémie 31, 14, je l'ai pas ici, il nous dit, « Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. » Jésus dit à la femme samaritaine, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. »
Quand Jésus a fait la multiplication des pains, il a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Quelle promesse incroyable! La vraie satisfaction. Et comment on l'atteint, cette vraie satisfaction-là? Bien, et comment ça se manifeste dans nos vies? Bien, c'est un malaise profond avec notre ego. Avec, plus on s'approche de Dieu, plus on se connecte à Dieu, bien, plus on apprend à voir que dans nos vies, ce qui est de la nature humaine, ce qui est de l'égoïsme, ce qui est de la recherche de soi, bien, ça crée un inconfort. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il écrit, vous vous souvenez, dans Romains chapitre 7, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Parce que tu vas dans cette intimité-là avec Jésus, tu découvres qui est Jésus, bien, tu es vraiment malheureux par ta nature humaine. Une deuxième caractéristique de ceux qui ont faim et soif de Dieu, c'est le détachement des choses externes. C'est-à-dire que on apprend à être conscient de pas chercher à combler nos besoins par des citernes crevassées, mais de vraiment aller à Jésus pour répondre à nos besoins. Ce matin, quand on parlait de la bonté, de la gentillesse, d'être débonnaire, on a compris ensemble que c'est le désir de prendre soin des autres. Mais comment on arrive à prendre soin des autres quand on a des besoins personnels? Mais c'est ça, c'est que nos besoins personnels, il faut apprendre à aller vers Dieu pour qu'ils soient répondus. Des fois, on n'est pas toujours aimé, souvent. Ben, on va apprendre à aller puis découvrir l'amour de Dieu pour soi. Et là, on ne sera pas en quête ou déçu parce qu'on n'a pas l'amour de notre prochain. Apprendre à pas chercher dans le mauvais moyen. Puis des mauvais moyens, il y en a des tonnes. La boisson, la pornographie, la convoitise. Ce sont tous des moyens que les êtres humains vont essayer de satisfaire ou de répondre à leurs besoins, puis ça répond pas. Alors, on veut pas aller vers ces besoins-là. On veut pas aller chercher et répondre à nos besoins par ces satisfactions-là. Troisièmement, la personne qui a faim et soif de Dieu, il va prendre la nourriture spirituelle pour grandir. Il va chercher à entendre la voix de Dieu. Il va chercher à recevoir la nourriture de Dieu. Il va se nourrir de la parole de Dieu. Et l'autre caractéristique de ceux qui cherchent et qui ont faim et soif de Dieu, qui vont être rassasiés, bien, c'est prendre plaisir dans ce que Dieu aime. Rechercher ce que Dieu aime. Thomas Watson fait le commentaire suivant. Il dit, « Celui qui a faim et soif de justice peut se nourrir de la myrrhe de l'Évangile aussi bien que du miel. » C'est bon. Et finalement, la marque définitive de ceux qui ont faim et soif de Dieu, c'est une faim et une soif d'un désir inconditionnel. On cherche la soif spirituelle authentique et sans condition. On négocie pas avec Dieu. On accepte, on cherche et on accepte la justice de Dieu, peu importe ce qu'il nous demande. Prête à faire sa volonté. J'aurais beaucoup de choses à dire. Mais sinon que votre recherche et votre amour pour Dieu doit être intense, persistant, prémédité. Cette invitation à avoir faim et soif de Dieu s'adresse à tout le monde. Il s'adresse aux pécheurs perdus, qui n'est pas sauvé. Dieu, il dit, venez. Cette invitation-là s'adresse aux chrétiens qui ont chuté, qui ont manqué leur coup, qui ont désobéi à Dieu, qui se sont éloignés de Dieu. Dieu, il dit, venez. L'invitation s'adresse aux chrétiens qui sont en santé,
qui marche de victoire en victoire, puis qui dit, non, non, viens toi aussi. Dieu nous exhorte à la faim et à la soif avec passion, avec désir, avec persévérance. Avoir si faim et soif que vous désirez abandonner tout pour Dieu. Avoir si faim et soif jusqu'à ce que rien d'autre que sauf Christ puisse vraiment vous satisfaire. Prêt à faire tout ce qui est nécessaire. Être passionné de Dieu. Mais pour être passionné de Dieu, il faut éliminer les mauvaises passions. Pas la pêche, mais les mauvaises passions. Prions. Seigneur Jésus, c'est comme impossible de pouvoir vivre ça dans nos vies. C'est même, peut-être comme, ça nous donne l'impression que c'est complètement déconnecté de notre vie au quotidien. Et d'un sens, c'est vrai parce que c'est pas vraiment sur la terre qu'on va être capable de vivre ça pleinement. Mais Seigneur, c'est là qu'on va aller. C'est là, Seigneur, parce que surtout lorsqu'on a quelques années dans la foi, on veut avoir la vraie vie. La vie abondante. Pas une vie cheap, pas une vie sans saveur, pas une vie religieuse dans laquelle tout ce que notre vie chrétienne se résume à rendre grâce avant le repas ou aller à l'église le dimanche matin. Mais Seigneur, donne-nous cette faim et cette soif d'être capable, Seigneur, de vivre ta présence à tous les jours, toute la journée. Que ce soit en auto, que ce soit lorsqu'on est en train de parler à nos enfants, qu'on est en train de travailler, être conscient de ta présence puis de te parler, comme Adam parlait avec toi dans le jardin. Seigneur, on peut pas produire ça dans nos vies. Mais Seigneur, on te le demande. Fais ce miracle, Seigneur, parce que c'est là que se trouve la vie. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Amen.